s'attarde un peu plus particulièrement à la phase de propulsion sous-marine, on peut remarquer que l'activité motrice du nageur va être divisée en deux grandes parties. Une partie qu'on appelle composante posturale, qui est le haut du corps, où on va maintenir donc une posture profilée, et une composante locomotrice qui va cibler la partie inférieure et qui va permettre donc la création de forces propulsives. Et bien sûr, ces deux composantes sont en interaction l'une avec l'autre en permanence. Le but du travail qu'on a essayé de mener était de voir si, lorsque l'on entraînait un groupe de nageurs de bon niveau mais jeunes, on pouvait améliorer déjà la performance et surtout ce qu'on allait modifier en améliorant cette performance. Quelles allaient être les adaptations, qu'elles soient articulaires, musculaires, angle d'attaque, quand on soumettait des enfants à un programme, des nageurs quand même, à un programme d'entraînement. On va pousser très fort au fond et essayer de venir toucher les drapeaux en ondulation en montant. D'accord? Soit à hauteur constante. D'accord? On avance le bassin. On avance le bassin contre le mur. On avance le bassin contre le mur. On monte, on monte, on monte, on monte, on monte. C'est-à-dire? Le temps d'arrêt en haut et en bas. Le temps d'arrêt en haut et en bas. D'accord. Je vous avais parlé aussi d'une chose, c'était les capteurs de vitesse. Vous vous rappelez de ces capteurs de vitesse? D'accord. Donc ces capteurs de vitesse, on va essayer de les réactiver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les capteurs de vitesse, c'est la pression de l'eau sur la tête, c'est la pression de l'eau sur les épaules. Ah, on s'arrête en haut? On s'arrête en haut. Bon. Donc là, le programme était de 8 semaines à raison de 3 fois par semaine. On arrive à une augmentation très significative de la vitesse instantanée sous-marine du nageur. Si on essaie d'expliquer ensuite cette augmentation de la vitesse, on remarque que la distance par cycle n'a pas de variation caractéristique pour tous les nageurs. Certains vont augmenter leur distance par cycle, d'autres vont la diminuer, mais on ne peut pas associer, donc dire les nageurs augmentent leur vitesse parce qu'ils ont augmenté leur distance par cycle. On va voir qu'il y a un ajustement des valeurs de fréquence pour nos nageurs aux alentours de 2,3-2,5 cycles par seconde. Et ce qu'on a observé, c'est que tous les nageurs qui avaient un rapport amplitude-fréquence avec une fréquence trop faible, enfin faible, et une amplitude élevée, allaient ajuster et augmenter leur niveau de fréquence pour atteindre justement ces valeurs de 2,3-2,5. Si on rentre maintenant dans les détails, comme je vous parlais, de composantes posturales, composantes locomotrices, on va observer un certain nombre de résultats et d'adaptations également. Alors, pour la composante posturale, donc le haut du corps, on a remarqué que tous les angles d'attaque segmentaires, tronc, bras, avant-bras, mains, étaient diminués. Ce qui sous-entend que le nageur va être capable d'optimiser sa perception de sa position dans l'eau et va être capable d'optimiser le contrôle de ces segments. Deuxième chose, si on regarde cette fois les actions articulaires, les angles articulaires, on remarque qu'il n'y a pas d'augmentation ou de diminution caractéristique d'un angle qui pourrait expliquer cette variation des angles d'attaque. Autrement dit, on ne peut pas dire que l'épaule est l'articulation responsable de cette adaptation, de cette optimisation des angles articulaires. Par contre, ce qu'on va remarquer, c'est qu'il y a une modification des relations entre les articulations. Les modes de collaboration qui sont mis en place entre ces différentes articulations vont eux être modifiés et vont être sûrement la cause de ces modifications. Enfin, si on regarde cette fois encore une étape précédente, au niveau des muscles qui contrôlent les articulations, on va remarquer au niveau des lombaires une modification du type de contraction musculaire. Les contractions musculaires vont être plus longues et il va y avoir moins de contractions musculaires. Donc, on va passer d'une contraction qui va être plus de type tonique à une contraction beaucoup plus phasique. On va contracter plus longtemps et moins fort. Si on regarde maintenant ce qui se passe au niveau donc, du bas du corps, de la composante locomotrice, au niveau de la création des forces de propulsion, on voit qu'il y a un ajustement des angles d'attaque
qui, pour chaque nageur, pour leurs propres conditions de déplacement, entraînent pour tous les segments une augmentation de l'efficacité propulsive. Deuxième chose, est-ce qu'on peut expliquer donc cette augmentation de l'efficacité propulsive par une adaptation des angles articulaires? La réponse est non. Là encore, on va remarquer par contre une modification des collaborations interarticulaires. Les relations entre les articulations et comment elles travaillent les unes avec les autres va, elle, être modifiée. Et c'est cette modification des relations interarticulaires qui entraîne une augmentation, une amélioration de l'efficacité de propulsion. Et si on regarde ce qui se passe au niveau des muscles, donc au niveau des quadriceps, des ischios, des fessiers et des mollets, on va voir l'inverse que pour les lombaires. Cette fois, la durée de contraction va être beaucoup plus brève, mais l'intensité de contraction, la quantité de contraction musculaire va être beaucoup plus importante. Donc on va passer d'une activité qui était tonique à une activité qui va être plus phasique. Nous avons réalisé des entretiens auprès des nageurs au début et à la fin de la phase d'apprentissage de 8 semaines. Nous avons réalisé ces entretiens afin qu'ils explicitent leur conception d'ondulation, qu'ils témoignent aussi de leurs intentions et de leurs sensations en cours d'action. Avant la période d'entraînement de 8 semaines, les coulées étaient exclusivement conçues comme des phases de repos. Le moteur permettant l'ondulation, le moteur musculaire, était localisé par les nageurs au niveau des cuisses, mais aussi et surtout du bassin, des abdominaux et des lombaires. Il n'y avait aucune intention concernant le mouvement des pieds, les phases ascendantes et les phases descendantes étaient différenciées. La phase ascendante étant une phase de retour et la phase descendante étant une phase de repos. Les points hauts et les points bas de l'ondulation, c'est-à-dire l'inversion des mouvements, n'étaient pas identifiés comme des moments de perte de vitesse. L'intention était de réaliser des grands mouvements en mobilisant le bassin et les fesses. À la fin des 8 semaines d'entraînement, les coulées étaient conçues comme des phases permettant de gagner de la vitesse. Les comportements avaient évolué, les intentions également. La fonction propulsive des pieds et des jambes s'était construite. Pour les nageurs, le bassin participait à la propulsion, mais servait surtout au positionnement, alors qu'au début des 8 semaines, le bassin était identifié comme le moteur principal. Il y avait une différenciation des fonctions entre le haut du corps et le bas du corps qui avait été construite. Le haut du corps, au bout des 8 semaines d'apprentissage, était identifié pour traverser l'eau, alors que le bas du corps était identifié comme le segment propulseur. J'ai essayé de garder le haut du corps fixe, de bien gainer. Après, j'ai essayé de rester bien gainé, bien les bras tendus, la tête rentrée. Déjà de plus serrer les genoux par rapport à la dernière fois, parce que je les avais bien écartés. Ouais. De moins monter avec le genou, de moins écarter le genou, je sais pas comment. De serrer les genoux et de bien monter, descendre les chevilles en appuyant quand je monte et quand je descends. Plus tendre la cheville, enfin, les pointes de pied. Les intentions au bout de 8 semaines étaient d'utiliser les pieds et les jambes comme propulseurs. La phase ascendante n'était plus identifiée comme une phase de retour, mais comme une phase motrice. Au niveau de la régulation posturale, les intentions après 8 semaines d'entraînement étaient d'aligner et d'allonger le haut du corps et de repositionner dans l'axe le bassin et les fesses. Pour créer de la vitesse, les intentions
était de limiter l'amplitude et d'élever la fréquence de l'ondulation tout en gardant des ondulations efficaces. Qu'est-ce que tu as essayé de faire sur cet exercice-là? Qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire et qu'est-ce que tu as voulu faire? Mettre plus de fréquence sur et moins d'amplitude sur les ondules. J'ai essayé de faire tonique, Tonique, ça veut dire quoi tonique? enfin vite, Rapide. rapide. Ouais. Je bouge vite les pieds et j'appuie plus fort. D'accord, tu bouges vite les pieds, tu appuies plus fort. J'ai senti que j'ai amélioré par rapport à la première fois. Ouais. Enfin, sur ne pas s'arrêter, enfin ne pas arrêter Ouais. le mouvement des jambes. Parce qu'au début, j'avais un petit temps d'arrêt. Et à la fin, on a la même fréquence qu'au départ, enfin je suis toujours à fond. Mon cerveau a dû essayer de pas faiblir la vitesse. Ouais. Et comme avec la fatigue, je pensais qu'avec la fatigue, si je faisais une grande ondulation, Ouais. à la fin, bah, j'allais avoir autant une grande ondulation, mais j'allais peut-être aller moins vite. Donc là, j'ai peut-être accéléré au niveau Ouais. de la fréquence Ouais. pour essayer de garder cette vitesse. Au début des 8 semaines, les entretiens ont montré que les nageurs n'avaient pas appris à prélever des informations dans l'environnement et des sensations sur leur corps. Ils ne rapportaient pas de sensations particulières. Les seules sensations qu'ils évoquaient concernaient l'effort réalisé. Les nageurs évoquaient des sensations de forcer au niveau des abdominaux et des cuisses. Ils témoignaient aussi d'impressions de difficulté à réaliser l'exercice demandé. C'est dur, j'ai plus d'air, j'ai des sensations difficiles sur les tibias. La dynamique du mouvement était perçue comme organisée en 2 phases. L'ondulation descendante, la poussée, et l'ondulation ascendante, le retour. Les nageurs ont évoqué aussi des ressources énergétiques limitées et des difficultés à réaliser les coulées. Après 8 semaines d'apprentissage accentué, les nageurs avaient appris à prélever et à utiliser des informations sensorielles multiples. Pression de l'eau sur les pieds, sensation d'écoulement et de résistance de l'eau, mais aussi des sensations visuelles et des sensations auditives. Alors tu dis que tu as senti que tu avais plus de vitesse. Comment tu l'as senti? Essaie de me parler de ces sensations-là. Ben. Enfin, je sais pas trop comment dire, mais. Enfin, j'ai senti toute l'eau traverser. Bah, j'arrivais à sentir l'eau couler le long de mon corps. Ouais. Je pense que mes capteurs de vitesse, je les ai mieux sentis là sur celui-ci que sur les 2 d'avant. Ouais. Et j'entendais le bruit de l'eau quand je m'appuie dessus. Ouais. Je sentais vraiment que j'appuyais sur quelque chose Ouais. quand je faisais l'ondulation, Ouais. que je me propulsais vers l'avant en Ouais. appuyant. Ouais. Et à la fin, j'étais toujours à fond comme au départ. Ouais. Et je sentais. Là, je sentais plus la pression de l'eau sur mon. Ouais. Sur la poitrine. L'écoulement ou la pression? Comment l'écoulement. Pardon. La dynamique de la propulsion était devenue continue, non plus séparée en 2 phases comme au début de l'apprentissage, le retour et la propulsion, mais devant être continuellement propulsive au cours de la phase ascendante, au cours de la phase descendante et au cours des changements de direction. En fin d'apprentissage, les nageurs ont aussi évoqué un renforcement des ressources énergétiques, leur permettant de réaliser avec efficacité et facilité l'exercice demandé, soit un 15 mètres en ondulation sous-marine à vitesse maximale.